Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 décembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le halo de lumière qui nous parle d'illumination. Alors, clarté sur une situation pour vous, connexion à votre part de lumière, le sacré en vous, le divin en vous. Élévation spirituelle, alors peut-être que certains ont des symptômes comme ça d'élévation spirituelle, mais également, surtout, c'est une clarté, une paix intérieure profonde que je ressens. Alors, le soleil va rentrer dans votre signe aussi, ça vous apporte de la puissance, de la chaleur, ça vous aide à avancer aussi à y voir clair sur vos objectifs, on est dans une énergie de structuration. Il peut y avoir ça aussi, au-delà de... Oui, il peut y avoir aussi une notion d'illumination, de clarté d'esprit, de vision pour son avenir. On est en train de préparer aussi la fin de l'année 2024 et de s'ouvrir à l'année 2025. On a cette transition ici, ce solstice d'hiver le samedi, c'est comme une transition avec une fin et un recommencement. Et on aura également une fin de cycle lunaire pour préparer à la dernière nouvelle lune de l'année qui sera dans votre signe. Donc dernier quartier de lune en balance ici. On va en parler, j'ai tiré des cartes oracles pour chaque point énergétique important. Alors justement, sur le solstice, quel est votre message? Ce solstice, il nous parle d'introspection, comme un bilan de l'année écoulée. On est aussi sur l'idée de poser des intentions pour 2025 dans un esprit de renaissance, de renouveau. Un alignement aussi avec les cycles naturels en soi, mais aussi avec cette connexion au jour le plus court de l'année. Il y a vraiment ça, et dans ce silence, dans cette longue nuit, on est sur des énergies de repos et de régénération. Alors vous avez quoi, vous? Alors vous avez la violette qui nous parle de tranquillité. Lumière intérieure, sérénité, paix intérieure, ça rejoint l'illumination. J'ai la couleur violette aussi, on est sur le chakra couronne. Donc si ça vous parle, il y a vraiment cette élévation spirituelle qui est là pour vous, un sentiment de vous connecter à votre vérité intérieure, un alignement entre vos pensées, vos valeurs bien sûr, vos actions, vos paroles. Il y a vraiment une sérénité intérieure, peut-être de la méditation, un besoin de vous recentrer sur un espace de calme en fait. Et puis on retrouve l'énergie des poissons qui nous parle bien aussi de cette forme de conclusion de l'année. On vient de passer le portail du 12-12 aussi qui a porté son lot de transformation, de conclusion. On continue le parcours dans un espace de calme. C'est vraiment ça que je ressens. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des trucs qui vont vous remuer, mais en même temps vous trouvez votre sérénité dans cet espace de mouvement. Pour la lune, alors qu'est-ce qu'on a? Ici j'ai pris l'oracle du voyage de l'âme. Cette lune, dernier quartier de lune en balance, nous ouvre à de nouvelles perspectives par rapport à quelque chose. Alors on va voir ce que vous avez, vous. Ah, vous avez la patience. C'est très saturnien ça en fait, très saturnien, la patience. Alors Saturne en poisson aussi ça nous ouvre déjà un petit peu à 2025, qui va transiter en bélier puis qui reviendra en poisson. Ok. Alors j'accepte que tout arrive dans l'ordre divin, le timing divin est là. Vous avez peut-être envie aussi d'agir, d'être proactif, de faire bouger les choses dans certains domaines de votre vie, dans la matière, dans le concret, peut-être aussi un besoin de vous dire mais j'avance sur mon chemin spirituel, la patience, les choses arrivent de façon synchronique et on vous invite aussi à percevoir cela, à confirmer cela, qu'il n'y a pas besoin d'anticiper, de faire un plan, de précipiter, de forcer les choses non plus. On me bloque un petit peu le chakra de la gorge, comme s'il y avait aussi une envie de jaillir. Alors c'est vrai qu'on sort de cette saison du Sagittaire, une envie de faire sortir quelque chose. On verra ce que nous dit Ad Infinitum en toute fin de tirage. Je vais regarder les messages au quotidien. Alors je regarde pour le lundi et le mardi, je fais le tirage un peu tard, encore une fois. On va voir les messages rapidement, voir comment ils résonnent avec peut-être ce que vous avez vécu, mais également ce que vous pourriez vivre à un autre moment de la semaine. Roue de fortune et le trèfle sur votre lundi, très bien ça. Et le pape et le cercueil. Alors, donc ici, ce que ça nous dit, c'est que vous avez peut-être démarré sur des grands mouvements, des grands changements, quelque chose qui s'est débloqué,
quelque chose qui s'est terminé aussi, et vous comprenez, vous avez 2 arcanes majeures, vous avez compris qu'il y avait une opportunité finalement à terminer quelque chose, à faire avancer différemment, à clôturer pour s'ouvrir vers du nouveau. Il y a des stabilisations aussi dans quelque chose qui se termine, donc des confirmations, et peut-être un peu de chance aussi, hein, du hasard, voilà, le timing divin qui a peut-être déjà été à l'œuvre sur ce début de semaine. Sur le mercredi 18, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier et la tour. Une prise de distance, une prise de hauteur par rapport à une situation, en particulier avec le relationnel, et l'avoir aussi. Alors, l'état d'être en paix, en équilibre, en harmonie intérieure. Vous allez peut-être passer une journée calme pour vous recentrer sur vos besoins, pour vous recentrer sur votre équilibre intérieur, pour vous connecter aussi à des personnes avec qui on est dans l'énergie du donner et du recevoir. Vraiment, cette idée de réciprocité, elle est là. Donc, je préfère peut-être être seule, que d'être avec des personnes qui vont me prendre mon énergie. Pour certains, il y a aussi des décisions de justice ou une médiation, quelque chose en lien avec les papiers et la loi, par rapport à une administration, une institution, peut-être voilà, des papiers d'identité, des dossiers à terminer aussi, on est sur cette fin d'année, possiblement aussi de la comptabilité, des choses comme ça. Bon, sur le pivot de semaine, magnifique, voilà, l'as d'épée et le cavalier, vous avancez avec une percée, une nouvelle idée, une nouvelle vision pour vous. Vous avancez avec beaucoup de clarté en fait cette semaine, hein. Je pense que c'est ça qui ressort. Alors sur le jeudi, sur le pivot de semaine, on a une lune en lion qui est au trigone de Chiron, au sextile de Lilith en balance. C'est très propice en fait pour se libérer, encore, hein, toujours libérer le soi, se libérer des relations toxiques, des traumas relationnels pour avancer. Donc très très fort ça. Très très fort. J'ai pas dit aussi, mais sur le mercredi, la lune est toujours en lion aussi, conjointe à Mars rétrograde, qui invite justement à regarder où est-ce que je mets mon énergie. D'accord? Où est-ce que je mets mon énergie dans tout ce qui me permet de me sentir épanouie. Donc voilà, je vous ai déjà dit. Sur le vendredi 20, qu'est-ce que vous avez? Encore une percée. Avec le valet d'épée, la maison ici. Oui, nouvelle idée par rapport à votre foyer, par rapport à ce que c'est la maison pour vous, ce que vous en faites de votre espace à vous, un espace sacré peut-être, votre petite bulle, votre cocon à vous, un espace qui est impénétrable en fait, voilà, qui est vraiment à vous, très intime. Donc je sens ça, un espace sacré aussi, peut-être votre foyer devient un espace sacré, dans le sens où vous ne laissez pas entrer d'énergie toxique dans votre domicile. Ici on peut avoir aussi une vision nouvelle, renouveler une idée par rapport à une entreprise, création d'entreprise, l'idée de chercher un local pour son activité, il peut y avoir ça aussi. De toute façon, il y a un renouveau pour stabiliser des choses et pour avancer. Là, c'est très très clair. Alors, sur le solstice, la tour et le lys, ouais. Alors, c'est très intéressant parce que le lys nous parle de tranquillité, effectivement, de paix, de sérénité, de quelque chose de durable. Et vous avez la tour qui nous parle de changement, de rupture. Donc on est bien sur ces fins et ces recommencements, renaissance, renouveau. Pour faire rentrer du renouveau, ben, il y a des choses à lâcher. Donc je pense qu'il y a quelque chose, peut-être quelque chose d'ancien, qu'on croyait immuable, qui va bouger, mais aussi vous retravaillez sur ce qui est essentiel pour vous et vous vous libérez du superflu. Voilà. Avec beaucoup de sérénité, parce que c'est intéressant, on a la tour qui peut provoquer des changements. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction, il y a peut-être des événements qui vont vous secouer un petit peu, mais vous restez serein, droit dans vos bottes, dans la tempête, entre guillemets. Donc ça va bien parce que vous êtes en train de construire des choses solides. Et sur le dimanche, sur ce quartier, ce carré lune-soleil, vous avez la reine de bâton et l'étoile. Alors on nous confirme bien que vous êtes guidé, hein. On a l'étoile ici, donc l'ordre divin, le timing divin est bien à l'œuvre. Et vous surfez sur la vague en fait, parce qu'à partir du moment où vous avez accepté ça, où vous êtes dans votre patience, dans votre... Alors à la fois aussi avec cette reine de bâton, à la fois dans votre capacité à recevoir, à écouter, à contempler, à vous recentrer sur vos besoins, votre intuition. Là on est sur l'esprit de l'eau dans la reine, hein, la reine qui représente l'élément eau, et puis on a les bâtons. Donc les bâtons c'est un principe masculin, c'est le feu. Il y a cette énergie double dans la reine de bâton, très équilibrée, qui est à la fois très active,
que vous soyez un homme ou une femme active dans la matière, qui sait agir, mais qui sait aussi attendre. Et là, attendre, recevoir, écouter son intuition et équilibrer les énergies en elles-mêmes, homme ou femme encore une fois. Donc très très beau, c'est confirmé ici sur la fin de la semaine. Les messages d'Ad Infinitum, vous avez encore le chakra couronne, hein, donc vous voyez l'harmonie de couleurs là, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, je ne vais pas bouger les cartes. Ma connexion au divin m'apporte paix, clarté et sérénité. Donc voilà, ça ne fait que confirmer ce que je vous ai déjà dit. Et là, on a l'intuition avec le troisième œil. Je m'ouvre à la guidance intuitive qui me conduit vers la réalisation de mon plein potentiel. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, qui est très très belle. Oui, donc être soi-même, en fait, vous le savez intérieurement. Hein, donc connectez-vous à ça. Vous savez que ces cartes, elles peuvent constituer des mantras pour votre semaine, mais également des éléments de guidance pour vous éclairer sur votre chemin actuel. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.